Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Cette crise, ce retour au pouvoir des talibans qui implique les plus grandes puissances du monde, États-Unis notamment, France, on vient de le voir avec la visite d'Emmanuel Macron dans la région, a mis en lumière le rôle majeur d'un pays, le Qatar. Oui, vous connaissez le mot de Jean de La Fontaine. On a souvent besoin de plus petit que soi. Et voilà, les plus grandes puissances du monde ont recouru au Qatar pour les aider à évacuer les Afghans. Un chiffre, sur les 120 000 évacués de Kaboul, 40 000 ont été transportés par les Qatariens vers Doha. Alors, comment le Qatar, petit pays de 10 000 km², 300 000 habitants, a pu réaliser cet exploit? Eh bien, le Qatar a cette particularité d'abriter chez lui la plus grande base américaine au Moyen-Orient, mais aussi d'avoir donné refuge au gouvernement taliban en exil. Et du coup, il a pu initier dans sa propre capitale, à Doha, des négociations entre les Américains et les talibans qui ont abouti à cette situation totalement imprévisible. Donc le Qatar, si vous voulez, parle aux deux. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à lui aujourd'hui dans la réunion virtuelle qu'organise Blinken avec la Turquie, le Canada, les États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, OTAN et Union européenne. Il est associé à définir le futur de l'Afghanistan. Mais quel intérêt pour le Qatar, Slimane? C'est ça qu'on veut aussi comprendre. Alors l'intérêt pour le Qatar, c'est que le Qatar, comme beaucoup de pays de la région, comme les Émirats par exemple, a compris qu'il y a une redistribution des cartes et il veut devenir un acteur majeur. Et donc, à la faveur de cette crise, le Qatar va être associé, y compris à la gestion de l'aéroport de Kaboul. Et encore une fois, c'est un petit pays, mais qui est grand par son ambition et avec sa puissance financière tirée de sa production de gaz. Et sa particularité finale, c'est qu'il parle à tout le monde, aux Iraniens et aux États-Unis, aux Palestiniens et aux Israéliens. Et d'ailleurs, le gouvernement du Qatar donne de l'argent à Gaza chaque mois, au vu, au su et avec l'aval du gouvernement israélien. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage riche d'enseignements.